Quoi de neuf YouTube? Bon, aujourd'hui, nouveau format de vidéo. Comme tu l'as vu sur le titre, aujourd'hui c'est un podcast. C'est le tout premier podcast de la chaîne. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et aujourd'hui, j'ai un super invité, Monsieur Tom Dupré. Dupré ou Duprez d'ailleurs? Du prêt. Dupré, ok. J'aime bien dire Duprez. Moi, c'est stylé, je trouve. Mais Ouais, non. pas du tout. Bon, Même- parce que c'est on va pas dire ça aujourd'hui. Ok. Bon, bah, du coup, merci déjà d'avoir accepté de faire ce podcast. Bon, nous deux, on se connaît depuis quelques années. que moi, ouais. Ouais, j'ai même envie de dire années. Un an, au moins un an. Pardon. Et j'avoue que ce podcast, ça me fait vraiment plaisir de le faire parce que toi, t'es venu plein de fois en Thaïlande. Tu connais très bien le pays, maintenant on peut le dire, je pense. Et je pense que tu as beaucoup de choses à partager avec les auditeurs qui regardent cette vidéo, du coup, logique. Et voilà. Donc, peut-être déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton parcours pro, pourquoi tu es ici en Thaïlande, etc. Bref, je te laisse faire. Bon, déjà, merci pour la nouvelle expérience. C'est plutôt cool et tout. Donc, voilà. Moi, c'est Thomas, 33 ans. On m'appelle Tom. Parcours de vie relativement normal. Lycée, bac général scientifique, études. Grosse passion pour le bâtiment et la construction en général. Donc, j'ai bien évolué dans ce domaine-là. Mhm. Jusqu'à travailler dans les plus gros bureaux d'études d'ingénierie en Suisse. Ok. Pourquoi moi j'ai un peu pourquoi la Thaïlande? Moi au début c'était pourquoi l'Asie? Parce que quand j'avais dès 21 en fait à 21 ans j'ai fait mon premier voyage tout seul avec un ami, Martin, super Passe le sympa. coucou. Passe le Ouais, coucou à salut Martin. Martin. Salut Martin, Martin Jarou, meilleur apprenti de France de pâtisserie, il se reconnaîtra. Et premier voyage à 21 ans en dehors de l'Europe. Mhm. Tous les deux, on a pris d'avion, on a un billet d'avion pour Bangkok et on avait 21 ans et on savait absolument pas où on allait, quoi. Ouais, tout droit vers l'inconnu, quoi. C'est ça. Et en fait, on est tous les deux originaires d'Annecy, donc Mhm. c'est en Haute-Savoie à côté de Genève. Euh, c'est une région, une ville assez aisée. Donc on a, enfin moi en tout cas dans le lycée, même la famille dans laquelle je viens, disons qu'on n'a pas trop de problèmes financiers. Mhm. Et 21 ans, quand t'atterris en Thaïlande, c'était le début pas d'Internet, mais c'était le début de la révolution du téléphone portable, enfin, Mhm. choses comme ça. Ouais. Mais socialement, en fait, humainement, ça nous a mis une claque Mhm. incroyable, parce que quand t'es dans un peu ton cocon alsacien, français, ou avoir de l'eau chaude, de l'électricité, ce genre de choses comme ça, moi, ça m'a vraiment fait un choc. Et après, j'ai commencé à travailler relativement jeune après ma licence professionnelle. Et moi, mon objectif de vie au début, c'était vraiment de voyager euh, autant que possible, le plus longtemps possible. Donc j'ai fait Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Indonésie plusieurs fois. Et je m'arrangeais toujours pour essayer de trouver des employeurs qui me permettaient de cumuler à minima les 3-4 semaines de vacances Ouais. gobées pour pouvoir vraiment découvrir Ouais, que ça te laisse du temps pour faire plusieurs pays d'un coup, quoi. Non, moi, c'était vraiment, pour moi, il fallait faire C'est ça que j'avais bien aimé avec mon premier voyage, c'est qu'on avait vraiment pris 3 semaines. Ouais. Euh, et en fait, en 3 semaines, j'ai vraiment l'impression déjà que tu te fais du bien parce que tu décroches complètement Ouais. et tu as le temps de t'immerger. On avait fait Bangkok, Chiang Mai et on avait fait un peu de Phuket Mhm. et Koh Phangan à l'époque. Et ça, c'était. 3 semaines, j'avais trouvé ça déjà assez intense et autres, mais non, pour t'imprégner de la culture, pour avoir du temps, pour voyager, moi, c'est comme ça que j'aime voyager, c'est d'avoir mon, d'avoir du temps. D'avoir du temps pour, si t'as envie de rester une journée de plus dans un endroit que t'aimes bien, Chiang Mai, ou choses comme ça. Chiang Mai, on avait vraiment déjà adoré à l'époque. Et voilà, c'est plus moi prendre le temps et de bien faire des choses. Voilà. Moi, les gens qui me parlent de faire 15 jours, une semaine, 10 jours au Vietnam et qui font Hanoï, Da Nang, Ho Chi Minh Yo, et Chine, Dalat. un jour une ville.
Ouais, non, mais il y en a Ouais. beaucoup, malheureusement. Enfin, ça, c'est. Moi, c'est. Typique du backpacking au final. Presque. Non, je dirais pas plutôt typique du backpacking, je dirais plutôt typique de la société en général qui consomme hyper rapidement Ouais. les choses, alors que le voyage, pour moi, c'est. Tu prends ton Ton temps, ouais, tu découvres la culture, tu découvres les habitudes, quoi. Les habitudes des Thaïlandais, ouais. c'est assez. Pas que c'est particulier, mais c'est vraiment différent de notre vie d'Européens en général, Ouais, c'est clair. ou de choses comme ça. Ok, intéressant. Bah, c'est une super intro. Merci pour tous ces détails croustillants. Alors, je précise une chose. Je fais ce podcast à partir d'un iPhone. Alors, soit je fais parce que tout simplement, je n'ai qu'un micro DJI, c'est celui que tu as. Et donc toi, Tom, et moi, j'avoue que j'ai voulu en acheter un. Actuellement, on tourne cette vidéo à Copenhague et il s'avère qu'à Copenhague, des boutiques de multimédia et high-tech, il n'y en a pas des millions. Et je n'ai pas réussi à trouver un deuxième micro DJI. Donc, soit je fais une très bonne pub pour Apple, soit elle est désastreuse. Mais bon, avec le traitement de l'audio, normalement, ça devrait être audible. Voilà. Ok pour ce parcours ultra intéressant. Donc, comme je l'ai dit juste avant, en ce moment, tu séjournes à Copenhague. Quel est ton... en fait, je vais simplement poser la question, pourquoi Copenhague? T'as voyagé ailleurs en Thaïlande. Est-ce que tu peux me faire un peu une liste des villes dans lesquelles tu es allé? Et à la fin, simplement finir sur pourquoi tu as choisi en fait de venir le plus souvent possible à Copenhague. Alors, c'est pas tellement pourquoi Copenhague, ça va plutôt être différent. Moi, il y a un élément déclencheur dans ma vie, et pourquoi je suis maintenant en train de quitter progressivement la France pour la Thaïlande, et ça va être officiel d'ici la fin de l'année. Parce que là, on voyage encore pas mal entre la Thaïlande et la France Tu fais ça le retour, par rapport à mon travail. ouais. Donc là, à partir de 2025, je serai en permanence, en tout cas plus de 6 mois de l'année ici. Ok. C'est pas le cas encore. Non, alors pourquoi Copenhague? Non, c'est pourquoi la Thaïlande. C'est parce que pour moi, l'élément déclencheur dans ma vie, c'est le Covid et le confinement. Ok, ouais. Donc, Comme beaucoup de gens, j'imagine, du coup. bah, Mais toi encore plus, du coup, parce que vu qu'on se bah, connaît en off, je sais que... je pense que tout le monde a fait des apéros Teams ou Zoom. Ah, mais c'est vrai, J'avais oublié cette époque. mais, Waouh. où on faisait des jeux en ligne, des choses comme ça et tout. Ouais, ça me souvient. Et moi, ce qui me frappait, c'est que on s'est tous rendu compte de nos privations de liberté et de tout ce qui nous manquait et tout ce qu'on voulait réaliser, et sans faire. Pour moi, c'était obligatoire qu'à la fin du Covid, que je change de vie, ou que j'essaye au moins en tout cas de changer. Alors, à la fin de mes contrats. Non, pardon, parce que je vais reformuler. Donc, pourquoi Copenhague, pourquoi la Thaïlande? Parce que la fin du Covid, non, c'était pas encore la fin du Covid, c'était le seul pays en Asie qui acceptait les personnes Ouais. vaccinées et non vaccinées, avec une période de confinement de 15 jours. À Phuket, moi j'ai fait ça s'appelle le Sandbox programme, quelque chose comme ça. Ouais. Test PCR, pendant 3 tests PCR pendant une semaine, confinement à l'hôtel. Mais par contre, c'était incroyable parce que Phuket tout seul. Alors, je ne sais pas du tout Phuket, mais Phuket tout seul. Donc ça, c'était vraiment sympa. Thaïlande, complètement, tout était fermé, donc c'était vraiment incroyable. Toutes les plages, tous les endroits, t'étais tout seul. Donc ça, c'était vraiment cool. Pour revenir un peu déjà avant le Covid, c'est vraiment marrant parce que je devais finir un contrat à durée déterminée en mars. Alors, je me souviens plus de l'année, ça doit être en 21, je crois. Ouais, alors attends, le coup... Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Si, c'est ça, ça doit être mars 2021, parce que je suis arrivé, je pense, là en octobre. Enfin, la première fois que je suis arrivé, j'étais en octobre 2021. Ok. C'est ça, ouais. Je devais partir au Vietnam et ouvrir un guest house avec un ami vietnamien à Da Nang. Cool. Et le jour où je devais finir mon contrat, une semaine, 10 jours avant, le monde entier était confiné, tout bloqué, plus d'avions, plus rien. Donc, c'est ouf, c'est vraiment joué à genre une semaine. J'ai eu beaucoup de chance. Enfin, moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance par rapport au Covid et par rapport au confinement, parce que j'aurais pu repartir là 2-3 mois avant,
plus avoir de contrat, plus avoir de Ouais, rien. c'est vrai. J'avais déjà commencé à envoyer des sous et ce genre de choses comme ça. J'ai commencé à faire des démarches. Donc ça s'est vraiment bien goupillé pour moi. Mon employeur était très content que, entre guillemets, qu'il y ait le Covid et que je reste. Parce que, du coup, il m'a signé en CDI. Et, et du coup, voilà. Après, moi, ça m'a permis, j'avais d'autres idées, parce que du coup, on travaillait en full remote, full télétravail. Donc, on avait, je crois qu'on avait qu'une seule journée par semaine où on pouvait aller au boulot. Donc, j'habitais à Annecy, j'allais à Genève, il n'y avait personne sur l'autoroute. C'était un billard. Le luxe. Donc, ça, c'était vraiment cool. Surtout que tu avais une petite attestation à l'époque, avec ton laissez-passer pour aller au boulot. Ouais, merci. Voilà. Donc, c'était sympa. Mais donc du coup, après la période de confinement et choses comme ça, le Vietnam, c'était absolument impossible d'entrer. Enfin, ils ont même, Oui, ils ont viré même les non, enfin, les gens qui avaient des contrats de travail au Vietnam et autres, les étrangers, ils les ont Rentrez chez vous, quoi. rentrés chez vous. Ah, Donc, ok, c'est vraiment. wow. Chaud. Donc voilà, donc je suis arrivé en Thaïlande à ce moment-là, donc en octobre 2021. Peut-être que je te confirmerai la date. Une petite chronologie. Une petite chronologie. Moi aussi, j'ai bien Ouais. fait. Et en fait, Copenhague, en fait, pas du tout, parce que je pensais plutôt changer complètement de vie. Et au début, j'étais beaucoup plus sur Bangkok. Ouais. Enfin, je pensais vraiment vivre à Bangkok, parce que c'est une ville où j'avais déjà voyagé et je trouve vraiment incroyable. T'as tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est une mégalopole, mais c'est incroyable, parce que tu peux tout avoir, malgré que ça soit pour moi une ville énorme, qui n'arrête pas de grouiller et autres. Donc je trouvais ça sympa, mais ça m'a marqué parce que j'ai une position concernant la vaccination et le Covid un peu différente, je dirais, de la majorité des gens. Bien sûr. Et j'avais vu un t-shirt, un débardeur, comme les Thaïlandais savent faire, c'était avec le logo Pfizer et c'était marqué I need Pfizer. Ouais. Et, j'étais allé à Chatuchak Market et il m'avait chanté une certaine forme de défiance par rapport aux Thaïlandais, par rapport Ceux qui voulaient pas suivre. tu sentais que l'étranger est un peu responsable du Covid. Ouais. C'est un peu la doctrine qui a été passée Mais pas qu'en Thaïlande. partout. Partout dans le monde, globalement, le touriste était responsable de la pandémie, en fait, d'avoir exporté ou importé, je sais pas trop, ce virus un peu de partout dans le monde. Enfin, vu que moi j'étais au Mexique à ce moment-là, et j'avoue que c'était plus ou moins ce qui se disait aussi, que les touristes apportaient le Covid parce qu'ils en avaient rien à faire et qu'ils faisaient la fête tout le temps et profitaient parce que vu qu'il n'y avait pas de restrictions, en l'occurrence au Mexique, il n'y avait aucune restriction, tu vois, ou quasiment aucune. Et c'est vrai que les seuls qui faisaient la fête, c'était du coup les touristes. Les Mexicains, ils étaient vachement en mode le masque, etc. Et les touristes, c'était les seuls que tu voyais sans masque, sans rien, sans geste barrière. Donc, enfin, en tout cas, du moins, de mon point de vue pour le Mexique, je peux comprendre qu'on était ceux qui... Enfin, on était pointés du doigt très clairement et c'était pas forcément super fun, mais je vois exactement ce que tu veux dire du coup par rapport à ça. Et donc du coup, ça m'a vraiment fait un choc parce que je me suis dit merde, je sais pas combien de temps ça va durer. Si je passe 2-3 mois à Bangkok, ça m'intéresse. Enfin, j'ai pas envie de me sentir comme ça et autres. Ça m'aide pas de fois. Puis en fait, j'avais fait quand j'étais arrivé à Phuket, j'étais allé directement j'avais fait 15 jours à Phuket, puis après j'étais allé directement excuse-moi directement à Copenhague, mais c'était pendant le mois de fin octobre, début novembre. J'ai pris une petite maison sur la plage, c'était magnifique, sauf que par contre pendant 15 jours j'ai pas vu le soleil. C'était rainy season. Et en plus j'étais déjà venu pendant la rainy season avec mon pote Martin, et on avait une rainy season, mais il pleuvait une demi-heure par jour, grosse pluie, mais voilà, là c'était non-stop. Pendant 10 jours, c'était non-stop, tout était humide, ton linge sèche pas, la galère, Ciao. Fini, Bangkok, même si j'avais déjà adoré J'avais rencontré pas mal de gens déjà à Copenhague, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient restés là pendant le Covid, et je trouvais que l'ambiance était incroyable, c'était vraiment fou, donc j'étais allé à Bangkok, pareil, 15 jours, là, j'étais super, la ville est incroyable, t'as vécu un mois à Bangkok, Ouais. la nourriture, les temples, c'était vraiment incroyable. Ouais, je trouve que c'est un bon...
en fait, c'est un bon compromis entre grosses villes, mais aussi activités à faire. Parce qu'en fait, il y a quand même certaines grosses villes où tu peux vite avoir fait le tour, mine de rien. Je trouve que Bangkok, t'as vraiment ce mix, comme tu dis, entre des temples. Donc, si tu veux visiter les temples, plutôt le côté culturel, t'as tout ce qu'il faut. Si tu veux faire du shopping, je pense que c'est la première fois que j'ai une ville avec autant de malls, de shopping centers, genre vraiment où, enfin, il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout et tu peux aussi trouver des petits marchés locaux où tu as ton pad thaï à 50 bahts. Enfin, je sais, tout est possible, quoi. Genre, ça m'a vraiment impressionné. Je comprends. Et après, j'ai toujours, moi, vraiment, comme tu dis, c'est en Thaïlande, enfin, c'est côté activité, enfin, tout est beaucoup de choses à faire. Moi, j'adore Chiang Mai parce que c'est bon, c'est un peu plus, c'est la deuxième ville de Thaïlande, c'est un peu plus, c'est plus petit que Bangkok, mais tu as vraiment le côté grand mix entre grandes villes et tous les bons côtés de ville, entre guillemets, pas dire de village, mais les gens ne klaxonnent pas, même dans les Taille humaine, bouchons, quoi. taille humaine, c'est vraiment, c'est incroyable. Ok. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc je suis parti à Chiang Mai, à l'aventure, pas trop à quoi m'attendre. Et dans le même processus que après le Covid et le confinement, j'étais vraiment hyper content et je me sentais vraiment hyper chanceux d'être là, parce qu'il y en avait plein qui étaient encore en confinement. Enfin, après, encore les informations en France où c'est vraiment les informations, enfin encore un cas de Covid, bientôt encore un confinement, ce genre de Ah ouais, choses-là. c'était du non-stop. Hein. Et pour moi, c'était, enfin, je pensais vraiment bien avoir vécu le Covid et le confinement, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en arrivant en Thaïlande, j'étais vraiment, j'étais à bout et je pense que j'étais pas loin du burn-out parce que socialement, pour moi, c'était trop dur. C'était vraiment trop dur, cette ambiance. Enfin, voilà, c'était les vaccinés d'un côté, les non-vaccinés de l'autre. C'était oppressant. C'était vraiment Ouais, oppressant. c'était vraiment oppressant. Puis même en sein familial, c'est. Bah, parce que tu as des conflits d'intérêts, en fait, aussi, avec cette histoire de Covid, je trouve. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu avec la pandémie, tout ça. Je trouve qu'il y avait beaucoup de conflits d'intérêts, etc. T'es d'accord, t'es pas d'accord, t'es dans quel camp, tu vois, genre... Et j'avais même vu un gars, alors je sais plus, je crois que je l'avais vu sur Internet, un mec qui disait que globalement, au repas de famille, il fallait pas parler de religion, de sexe, de sexe, d'argent d'argent et du Covid. et du Covid. Oui, c'est ça. Et le Covid, c'était genre le nouveau truc auquel tu l'as vu aussi, je pense. Je sais pas du tout où c'est que j'ai vu ça sur TikTok, très certainement. Mais ouais, ça m'avait marqué. Bref, petit à petit. Mais alors moi, c'était pas tellement sur les conflits d'intérêts, moi, c'était plus sur le côté social. Ouais. Où, ouais, c'est pour ça que j'aime autant la Thaïlande, c'est qu'en fait, t'as pas tellement enfin, pour moi, c'était plus le respect de l'autre, ou se dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de temps pour se faire vacciner, ou il n'y avait pas de communication. Pour moi, tout était binaire. Tu dois te faire vacciner, sinon tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et tu n'avais pas le droit d'avoir un esprit critique. Tu n'avais pas le droit d'avoir un esprit de nuance ou autre. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que, enfin, je suis désolé de dire ça, mais tous les vaccinés et tout ce qui s'est passé à l'heure actuelle, on n'a on n'a pas pris de recul sur, même socialement, sur ce qui s'est passé. Parce que je Non, pense ouais. qu'il y a des gens qui ont très mal vécu le confinement, genre choses comme ça, d'une fois que santé mentale. Financièrement, c'est toujours assez opaque. C'est opaque, c'est complètement opaque. Et au final, moi, je me sentais vraiment différent par rapport à ça, où en fait, je trouvais que j'avais un peu perdu foi en l'humanité pendant le Covid, et de repartir en Thaïlande, où, notamment à Chiang Mai, c'est là moi, ça m'a fait beaucoup de bien, où le nord de la Thaïlande, il faut absolument visiter. Et Chiang Mai, pour moi, c'est pas autant de problèmes de pollution, c'est clair, net et précis que je vivrais là-bas. Mais j'ai rencontré je me souviens, c'était un Hollandais qui vivait là-bas avec sa femme depuis bien longtemps et qui m'a vendu une petite mobilette de taille, un 100 cm3, avec un petit réservoir de 3 litres. Et un ami m'a écrit, qui était à Copenhague, qui me disait il y avait un bon plan de maison qui se libérait, et qui a pensé à moi et qui m'a dit est-ce que tu veux le prendre et tout. C'est dans la maison expédiée dans 15 jours. Et j'ai pris ma petite mobilette et j'ai descendu de Chiang Mai jusqu'à Surat Thani,
au port de Donsac, qui est en face de Koh Samui. Et c'est marrant parce que du coup, j'avais lancé ma boîte. J'avais juste fait l'administratif avant de partir. J'avais aucun client, rien. Et le moment où je décide à faire mon premier road trip, entre guillemets, premier client qui arrive, donc c'était Ouais, c'est souvent comme ça. donc c'était exactement comme ça. Et mes parents, c'était vraiment cool parce que j'ai vraiment, enfin, c'est une des premières fois de ma vie où j'ai écouté, où j'ai trouvé mon rythme. Mm. J'avais toujours été salarié, j'avais jamais ouvert de boîte. Même dans ma famille, j'ai un frère et une sœur et un père et une mère. Personne n'est indépendant ou entrepreneur. Ouais. Salarié, alors dans le métier enfin, soit fonctionnaire. Enfin, si ma mère maintenant elle est indépendante, mais ça s'est fait sur le tard. Pas, enfin, si à ce moment-là elle venait d'être indépendante, mais on n'avait pas une famille, si tu veux, d'entrepreneurs ou une chose comme ça. Et pour moi, c'était hyper nouveau et autre. Et c'était super sympa parce que du coup, tu apprends à avoir un rythme de vie et de travail qui te correspond. Le décalage horaire, ce genre de choses comme ça. Et c'était vraiment marrant parce que du coup, je calculais, vu que j'avais que 3 litres de réservoir, je pouvais faire que 100 km. Je calculais, mais je conduisais que le matin 2-3 heures. Je calculais les stations essence, à quelle station essence je devais faire le plein. Comme les gens font avec la Tesla maintenant. C'est ça, exactement. Mais sauf que là, si je me perdais, ça allait. Ouais. Et en même temps, avec le décalage horaire, pour pouvoir après, j'avais des meetings. Ouais, travailler, faire les éco-calmités et tout ce qui Et c'est un souvenir que, d'ailleurs, la mobilette, je l'ai encore et je la garderai toujours, mais c'était des gens à la station-service qui gagnent 7-8 bahts, donc l'équivalent de 200 € par mois, qui te vont en tant qu'étranger, surtout dans le Nord, qui t'apportent des fruits à boire et qui te disent super, Ouais, un bel accueil. dis à tes amis de revenir, faut relancer la Thaïlande. Ah ouais, tourisme. Oh. Ouais, franchement, c'est incroyable. Là, tu vois, par exemple, même Copenhague maintenant commençait et comment je l'ai vu, pour moi, j'ai eu la chance de voir la réouverture de la Thaïlande après le Covid. Et ça, c'est vraiment, après que je suis arrivé, je suis resté 6 mois, ouais, au bout de 3-4 mois, c'était début d'année, je pense 2022, on refera la chronologie, c'est exact. Mais ouais, ça a réouvert 3-4 mois après que je sois arrivé, donc là j'ai vu vraiment un changement. Ouais, et t'avais l'afflux de touristes qui revenaient progressivement. Ouais, progressivement. Après, je dirais que sur les 2 derniers hautes saisons, c'est-à-dire de janvier à mars, où de toute façon ça se voit au niveau des prix, même au niveau de tout. Copenhague, c'est vraiment c'est n'importe, pas que c'est n'importe quoi, mais si c'est un peu n'importe quoi en termes de. Enfin, c'est too much quoi pour une île. Ouais, bien sûr. Mais par contre, c'était super intéressant de voir comment les choses se passent après Covid et comment ça change. Ouais. Comment le pays se bat pour faire revenir les choses à la normale, quoi. Presque ça. Hein. Je crois que Se bat, c'est peut-être un peu fort, mais si, parce que pas tant que ça. Parce que il y avait plusieurs, il y avait Thai Airways qui est la compagnie thaïlandaise qui a eu des gros soucis déjà avant le Covid. Donc ça c'était ça. Même le gouvernement thaïlandais voulait mettre avait une proposition de loi pour si le Covid continuait pour avoir un programme de chômage pour les travailleuses du sexe. Ouais, donc franchement, il faudra retrouver le truc. C'est bien d'un côté, mais ok. Et non, après les chiffres de la Thaïlande, je crois que les chiffres officiels moi je les trouve assez bas. C'est genre, je crois que le tourisme représente à peine 20% de leur PIB. Pour vivre ici depuis un certain temps et de faire des allers-retours entre la France et la Thaïlande, pour moi le chiffre pour moi j'ai envie de dire je connais pas l'économie parfaitement thaïlandaise, pour moi c'est de la moitié l'économie, parce que je veux dire, le vendeur de coco sur la plage, le vendeur de bracelets, la laverie à côté, d'à côté, tout est connecté, la restauration, tout est connecté avec ça quoi. Donc pour moi c'était c'est vrai que c'est assez dingue, ouais. Et je voudrais rebondir sur autre chose que tu as dit juste avant. Donc, tu parlais un peu de ta vie entre les allers-retours pendant le Covid à Genève et Annecy, c'était ça. Du coup,
voilà, tu as complètement changé de vie maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu n'aimais pas du tout dans ta vie d'avant et ce qui t'a motivé aussi à changer? Alors certes, il y a eu le Covid, mais qu'est-ce qui, dans le monde traditionnel ou du moins le chemin traditionnel que les 3/4 d'entre nous te prenons, c'est, quel est ton ressenti par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce que tu as pas aimé et qu'est-ce que tu préfères maintenant? Bah, c'est simple, moi, j'étais pas du tout Pourquoi une telle bascule en fait? moi, j'étais pas Pourquoi un tel changement? moi, j'étais pas du tout à ma place, en fait, enfin, pour moi, l'Europe, la France, c'est le plus beau pays du monde. Mmh. C'est incroyable, enfin, au niveau de culinairement, au niveau même de la société, enfin, le système de la sécurité sociale, pour moi, je trouve ça Là, c'est important de le dire. incroyable. Pour moi, sur le concept, c'est le meilleur concept du monde. Je veux dire, quand je reviens à Annecy, pour moi, c'est carte postale. Enfin, C'est vrai que on s'en rend pas compte, les Français ne se rendent pas compte du, du pays et du système qu'on a actuellement. C'est juste que je n'étais pas tellement à ma place parce que être frontalier entre Annecy et Genève, c'est épuisant physiquement. Tu as une pression quand même en tant que Français travaillant à Genève, donc ça a été souvent sous pression. On travaille 42 heures minimum, c'est plus souvent 50. ouais. Plus Ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier avec la Suisse d'ailleurs, hein, parce que ça attire beaucoup de travailleurs français, mais des fois, ils oublient un peu qu'on travaille quand même plus en Suisse qu'en France. Mais c'est simple, enfin, ce que personne dit, mais ça, voilà, c'est qu'ils prennent les meilleurs Français. Ouais. C'est-à-dire que si tu résistes pas à la pression et autres, et ils le savent très bien que faire même la mise à rayon à la Migros, même pour 4000 francs bruts, c'est trois fois ce que tu prendrais pour la mise en rayon à Carrefour. Par contre, la mise en rayon à Carrefour, tu peux la faire tranquille de chat. Ta mise à rayon en France, ouais. Il n'y a pas Carrefour en Suisse. Ok. Mais à la Migros, en Suisse, bah, c'est un peu le Carrefour de la Suisse. Là, par contre, autant te dire que quand tu es un étranger, parce que tu es un étranger pour un Suisse, Bien sûr. non, bah, tu te dois de remercier entre guillemets un peu le système helvétique de t'accueillir. Bon, les frontaliers, on en parle très peu, mais les accords bilatéraux sont les meilleurs accords fiscaux pour les résidents en France travaillant en Suisse. C'est extrêmement intéressant. Pour revenir à ta question, non, c'est juste que j'étais pas du tout à l'aise avec Annecy, où il y a beaucoup d'argent, où on est beaucoup dans le paraître. Et moi, c'est plus un problème de société, de comment les gens voient leur vie. Moi, je suis plus quelqu'un qui est assez classique, c'est-à-dire, moi, j'avais besoin déjà plus de soleil, parce que, on va pas se mentir, la Haute-Savoie, Annecy, même Genève, si on a 2 mois d'été, c'est déjà... Si on a juillet-août, c'est déjà pas mal. L'hiver, on va pas se mentir, il dure 6-8 mois, parce que avant que tu fasses des belles photos sur les pistes de ski, il faut se taper tout le mois de novembre où il pleut à 24, enfin bref, où c'est froid, où il y a du brouillard et tout. Donc pour moi, c'était dur. Et non, l'autre truc aussi, l'autre facteur, c'est que moi, j'ai eu des problèmes entre guillemets familiaux en étant plus jeune avec ma mère et mon père. Oui, bout à bout, tu te dis, bon, bah, je travaille comme un malade, je suis pas bien épanoui. Voilà, j'avais envie de changer. Après, ça, je le savais dès que j'avais 20... Enfin, je m'étais fait une promesse, j'avais 25 ans, je m'étais dit, voilà, tu travailles fort pendant 5 ans, jusqu'à 30 ans, pour après être en Asie, où tu veux, et pouvoir commencer une nouvelle vie. Et bah, le plan, se déroule, pas comme prévu, mais il y a toujours des imprévus de toute façon. mais voilà, quoi. Donc, non, après, moi, c'était plus que j'étais mal. J'étais mal par rapport à ma vie, par rapport à d'autres choses, et j'avais besoin de changement. Et moi, je peux pas me plaindre et ne pas essayer de changer quelque chose. Moi, si tu te plains, alors pour parler grossièrement, c'est soit si tu t'ouvres ta gueule, tu changes, soit sinon tu la fermes et tu fais dedans. Ouais, intéressant. En plus, vu qu'on se connaît, je sais que quand tu travaillais en Suisse, etc., tu avais une situation financière qui était confortable. Je veux dire, tu n'étais pas à plaindre en soi sur le papier.
Et pour autant, bah, c'est pas ce qui rend forcément heureux. Mais par contre, j'ai fait 2 ans Annecy-Genève, donc ça fait 90 km aller-retour tous les jours en Ouais. scooter, Mhm. matin, midi et soir. Matin et soir, pardon. Été comme hiver. Moi, 25, voilà, moi, vraiment, la Suisse, c'était vraiment un objectif de vie pour gagner des années d'économie. Pour pas te mentir, j'ai dû attaquer à 4 500 € net d'impôts en Suisse. À la fin, je finissais à 7 ou 8 000 €. Mhm. J'ai toujours vécu j'ai pas élevé mon niveau de vie. J'ai pu acheter un appartement, puis un deuxième. J'ai fait une décolocation. Enfin, pour moi, c'était purement business. Je tryhard Tu travailles, voilà. Donc là, après, j'ai revendu un appartement à la fin du Covid. Il m'a fait un bon billet pour pouvoir partir ici, pour pas travailler, genre des choses comme ça. Donc ça, c'est sympa. Mais pour moi, la Suisse, c'était vraiment une porte de sortie vers un meilleur avenir. Je savais qu'il fallait. C'était, je regrette pas. Est-ce que je referais Je ne pense pas, parce que c'est vraiment dur physiquement. Physiquement, mentalement. Quand tu travailles 50 heures sur 5 jours, donc tu fais 10 heures par jour, tu te rajoutes 1h30 de scooter où j'étais avec les poignées chauffantes à moins 15. J'ai fait une fois à moins 15 degrés. 45 minutes de scooter. Traverser la douane, les machins, tout ça, truc. Tu arrives au boulot pendant un quart d'heure, tu peux pas travailler parce que tu as les doigts congelés. C'est Oui, c'est pas le soleil de la Thaïlande, on va dire. c'est ça. Et à la fin, pour tous les Annéciens et ceux qui connaissent, j'ai quand même fini à Annemasse, qui est quand même pour tous les Annéciens qui ont l'impression que c'est la Seine-Saint-Denis d'Annecy. C'est vraiment quand les gens te parlent d'Annemasse, c'était pas une. C'est pas que pour du bon. Mais par contre, pour moi, c'était une victoire en soi d'aller là-bas, puisque tu es à 7 km de Genève, du centre-ville. Là, d'ailleurs, ils ont ouvert un tram et maintenant Annemasse est bien en train de se développer, parce que c'est une ville qui est Frontalière. frontalière. Donc, en fait, pour tous les. Et même des Suisses qui investissent de l'autre côté de la frontière, tu prends le tram, donc c'est un peu comme à Paris où là, je crois que tu es du centre, hyper centre de Genève, tu es à 30-35 minutes d'Annemasse, donc tu veux prendre ton tram, lire un livre ou autre, et puis tu es à Genève, donc ça c'était cool, mais c'était obligatoire pour moi de me rapprocher de la frontière, parce que j'avais la possibilité d'y aller en vélo, du coup, au boulot. Et pour moi, c'était quand tu travailles 10-11 heures, parce qu'à la fin, il y avait énormément de responsabilités. Et quand tu passes ta journée au boulot, tu n'as même plus le temps de t'entraîner à la salle ou autre. Voilà. Pas de sport, pas de. Le vélo, pour moi, c'était une. Ouais, c'est ton. Ouais, c'était un kiff. Ton sport. Ouais, bah. Et puis, par contre, les pistes cyclables en Suisse, je conseille à tout le monde d'aller faire une piste cyclable en Suisse. Et ils verront ce que c'est que par rapport à la France, parce que c'est vraiment. C'est positif. C'est incroyable. Ok. C'est vraiment un billard, quoi. C'est les piétons d'à côté, t'as un espace végétal entre les deux, donc c'est vraiment dans cette. Ah oui, c'est propre. Ok. Ok. Je suis jamais allé en Suisse, pour être sincère, donc ok, j'ai jamais vu. Mais... Non, ils appellent ça la voie verte. Mais d'ailleurs, c'est vraiment parce que tu passes la frontière en vélo et tu vois tout de suite la différence entre la piste cyclable française et la piste cyclable suisse, donc c'est assez marrant. Donc du coup, voilà. Ok. Intéressant. Et du coup, il y a eu ce changement et cette arrivée en Thaïlande. D'ailleurs, à ce propos, en fait, tout à l'heure, tu disais oui, si je me sens pas bien, etc., plutôt que me plaindre, j'agis pour changer. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie du jour au lendemain, pas de tout plaquer, parce que c'est un peu violent de dire ça, mais de changer de vie, soit se lancer dans l'entrepreneuriat, soit de partir voyager, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens tu peux parler à des gens qui ils vont te dire directement, ouais, moi, mon rêve, c'est vraiment de voyager. Ah, t'as fait, je sais pas, le Pérou, c'est mon rêve aussi, j'ai trop envie d'y aller, etc. Et finalement, ils se retrouvent, en fait, ils ont cette peur de l'inconnu. Et au final, autant toi que moi, on a beaucoup voyagé et on se rend compte que, en fait, à aucun moment, il y a des barrières. Et c'est pas si dur de voyager, tu vois. Genre, toi, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer mais qui a peur, tu vois? Je dirais, comme tu dis, pour moi, les seules limites, c'est toi qui. Ouais, voilà, c'est toi qui les crée. Ah ouais. Alors, c'est hyper facile de dire ça, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais
ton changement, ton déclic, il vient de toi. Il va pas venir d'une. Enfin, là, j'ai parlé crûment, mais pour moi, déjà, je trouve qu'on vit, en tout cas, les pays développés, enfin, les Européens en général, enfin, les gens qui ont des moyens. euh, Enfin, on est vraiment enfin, on a tous des téléphones portables avec accès à Internet. Ouais. Déjà, ça, c'est un confort. Enfin, on se rend pas compte. Ouais. Est-ce que tu te réveilles le matin, est-ce que tu es sur Instagram, tu passes 1 heure sur Instagram, tu regardes la vie des autres, tu postes tout et n'importe quoi et autres. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une question de volonté. Quand tu veux, tu peux. Ouais. C'est la seule chose. Quand tu veux, tu peux. Par contre, est-ce que tu vas le faire? Ça, je suis pas sûr. Là, ouais, il y a un fossé entre les deux, mais en plus, il y a un truc qu'on a tendance à oublier, mais le visa français, il te permet d'aller dans plein d'endroits sans le passeport français, pardon, te permet d'aller dans plein d'endroits sans visa, quoi. Ou alors, enfin, l'exemple de la Thaïlande, t'as 1 mois sans visa, mais c'est le cas de plein d'autres pays. La Malaisie, c'est 3 mois sans visa, avec un passeport français. Non, mais Enfin, en fait, vraiment, juste avec le passeport français, on a énormément de chance, quoi. Mais sans parler de visa ou de passeport français et autres, déjà, enfin, s'il y a des jeux, enfin, t'es le maître de tes choix, t'es le maître de tes décisions. Pour moi, c'est tout con, mais si ta vie, tu veux aller mieux, te lever un peu plus tôt le matin, 15-20 minutes, faire des étirements, lire un livre, aller marcher avant d'aller bosser, ce genre de choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont immatérielles, mais que si c'est pas toi qui les fais, personne va les faire pour toi. Et on n'a qu'une vie, Ouais. faut pas passer à côté. Et c'est hyper bateau ce que je veux dire, mais c'est voilà, quand tu veux, tu peux. Et c'est juste qu'à l'heure actuelle, maintenant, je trouve qu'on est dans une société où bon, alors, moi, je trouve que YouTube, enfin, je trouve que Internet, moi, ça a révolutionné ma vie. Moi, je vois beaucoup d'amis ou choses comme ça qui utilisent les réseaux sociaux où moi, enfin, ils sont complètement à côté, quoi. Tu vois, moi, depuis que je suis ici, j'ai appris énormément grâce à Internet, grâce à YouTube. Je vois des gens à Copenhague qui arrivent sur les plages, qui font séance photo, blim bam boum bam bam bam. Avec un ami, on s'était amusé, on avait regardé le lieu où elle était, on a vu les photos, tu vois les descriptions, les gens s'inventent des vies. Les gens s'inventent des vies avec les réseaux sociaux, avec Internet. Donc pour moi, enfin, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux rester dans ton confort, regarder la vie des autres, tu peux. Mais par contre, après, si tu passes à côté de ta vie, il faut pas s'en plaindre. Et après, si tu as envie d'utiliser les réseaux sociaux ou Internet ou les écrans en général, moi, j'ai préféré les écrans, c'est toi qui choisis, en fait. C'est toi qui choisis. Donc, voilà. Donc ouais, libre à toi. Et je vais rebondir du coup sur un autre élément que tu as indiqué, mentionné juste avant. Tu parlais un peu de ton quotidien, comme quoi il est différent ici. Du moins, tu fais plus les choses comme avant, terminer la voiture pour aller à Genève, etc. Ta routine ici, bon, j'imagine qu'elle est bénéfique. Ça, c'est quand même mieux ici en ce moment à Copenhague. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type ici sur l'île de Copenhague et en quoi c'est cool, quoi, tout simplement. En quoi ça te donne le sourire le matin? Alors certes, il y a le soleil, ça on va pas se mentir, sauf pendant la mousson, mais mis à part ça, genre, comment en fait t'as restructuré tes journées depuis que t'es à ton compte et depuis que t'es ici, tout simplement? Bah alors, bon, je vais pas te parler de mes 2-3 dernières semaines parce que, comme on a pu voir, je tousse un peu et je suis un peu malade. Donc, voilà. C'était moins fun. Non, après, moi, ce que j'aime dire, c'est que j'ai la même vie qu'avant. Ok. Mais je la vis différemment. C'est juste que moi, j'avais besoin personnellement de partir pour. J'avais une petite barrière psychologique, mais j'avais vraiment besoin de partir pour. Je savais ce que je devais faire et pas faire. Typiquement, un truc à la con, mais c'est un exemple pour moi je suis hyper fier de ça. C'était pas de Tinder, pas d'application Ok, Tinder. intéressant. Pour moi, c'était hyper important. C'est un truc complètement à la con que les gens doivent se dire ou autre, mais Non, en vrai, je comprends. c'est pas de Tinder. Et c'était pour moi, c'était. Enfin voilà, j'avais fait quand même une belle autocritique avant de partir. Je savais sur quoi je devais travailler et pas travailler, mais en fait,
pour moi, j'estime que j'ai la même vie qu'avant. Alors, bien sûr, pas avec le même coût financier ici en Thaïlande qu'en France ou en Suisse. Moi, j'avais besoin de soleil. Ouais. Je pense que... Ça en est. Ouais, mais moi, j'étais arrivé à la fin où je pense que si j'avais pas... Enfin, franchement, j'aurais pu... Bon burn-out ou un bon... Enfin, vraiment une bonne dépression. Mais sinon, non, après, moi, je travaille moi, en tant qu'indépendant, surtout en 2024, je travaille beaucoup. Même un peu plus que quand j'étais salarié. Tu te surménages. Ouais, là, c'est 2024. Bah, après, j'ai pas mal de gros projets. Peut-être que si tu reviens un jour en Thaïlande, surtout l'année prochaine, quand je serai complètement... Podcast numéro 2. C'est vrai, non, mais sincèrement, ça ferait plaisir, parce que j'ai deux, trois trucs qui peuvent être sympas de discuter. Mais non, après, quand je suis arrivé ici, ma vie, enfin, En fait, ma journée type, ouais, journée type, c'est déjà la première chose que je voulais absolument faire, parce que j'ai toujours eu un passé de sportif auparavant. Moi, ce que je voulais, c'est déjà plus avoir de problème de dos, donc ça c'est passé par le sport et par les étirements. Donc ma journée type, c'est bien manger, bien s'entraîner, et après, on commence la journée de boulot. Donc, focus sur toi, en fait. Ce qui devrait d'ailleurs être le cas de tout le monde, c'est focus sur ta santé, tout simplement. La santé passe en numéro 1, quoi. Tout ça. Ouais, pour moi, enfin, voilà, après, en soi, ça veut dire te faire 1 heure de sport, travailler un peu et prendre soin de toi. C'est ce qu'on devrait tous faire on devrait tous faire, mais je trouve qu'aussi en Thaïlande, avec la culture et puis avec le mode de vie, c'est-à-dire que tu vas te faire une salade de fruits, c'est rapide. On fait plein de fruits ici. Mon copain vient de coûte cher, donc c'est pas enfin, plus cher que la Thaïlande. Pour moi, ça reste toujours accessible pour une île. C'est abordable, mais c'est sûrement un des endroits les plus chers de Thaïlande, d'ailleurs. Ouais, c'est la Côte d'Azur. J'appelle ça la Côte d'Azur, la French Riviera de la Thaïlande. Après, pour moi, ça reste une île paradisiaque, et ça reste pour moi une des plus belles îles du monde. Alors, il y en a beaucoup et autres, mais en termes de mode de vie, t'as quand même beaucoup de choses à faire, et ça reste quand même nature, donc t'as pas de cinéma, t'as pas de McDonald's, t'as pas d'aéroport, donc c'est un petit parcours du combattant pour arriver ici. Il faut un peu de motivation. Mais sinon, non, après, j'ai une mode de vie, tout ce que t'as un peu oublié en Europe, entre guillemets, où quand t'es en voiture, tu fais 1/2 heure, 45 minutes de voiture pour y aller. Moi, je voulais vraiment, en fait, tout le temps, le temps inutile, le temps que tu perds dans les transports. Enfin, tu veux dire, c'est habiter à 1h30 aller-retour de ton lieu de travail. Enfin, c'est complètement, c'est complètement con, quoi. Je pense que tous les gens qui sont dans les métros parisiens ou autres, même à Bangkok, il y a pas mal de Thaïlandais qui pètent des câbles avec le temps de trajet. Moi, c'était vraiment optimiser, en fait, du coup, mes temps de trajet, mais pour avoir plus de temps pour moi, pour me faire du bien, quoi, du sport, bien manger, avoir du temps. Parce que quand t'es frontalier, t'as pas le temps. Tout est calibré, tout est... Les frontaliers qui doivent nous écouter dans leur voiture là pour aller au boulot, ils doivent être dégoûtés. Non, parce que... Non, mais je rigole en disant ça, mais du coup, je pense à ça. Non, parce que je pense que c'est vraiment... c'est que moi, j'étais arrivé au bout de ce cycle. Ouais, bien sûr. Je pense beaucoup, il y a des gens qui, pour des gens qui ont travaillé 10-20 ans en France et qui se retrouvent à être frontaliers, qui en a un des deux du couple qui peut rester à la maison pour s'occuper des gamins ou autre, tu vois, c'est... Tout dépend de ton point de vue, quoi. Tout dépend comment tu vois les choses. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'étais arrivé à la fin d'un cycle, et en fait, moi, ça me... Annecy, les frontaliers, en fait, ça me correspondait plus, donc il était temps de partir, quoi. Ouais, clairement, je vois ça. Donc, une routine qui te fait du bien, tout simplement, qui est au quotidien. C'est plus la vie en France, quoi. Ça, je comprends. Honnêtement, ça fait bientôt 2 mois, en vrai, que je suis là à Copenhague. Du coup, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. De manière plus générale, en fait, c'est un peu la vie des îles, quoi, qui t'apaise, sachant qu'ici, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'aéroport, etc. Il y a quand même pas mal de nature. Il n'y a pas trop de béton encore. Attention, ça peut arriver. Ça va malheureusement, ça va arriver. Après, il y a quand même, je crois que 65-70% de l'île qui est en parc naturel, parc protégé, donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est bien. Non, puis après, c'est vrai que c'est une île qui est
pas trop développé à la base et qui commence à l'être maintenant. Donc c'est assez nature. Donc non, après c'est vraiment... Moi je trouve que d'un point de vue rapport qualité-prix par rapport au privilège que tu as d'être ici à Copenhague, ça reste aussi hyper intéressant en termes de développement personnel. Ouais. Je sais plus une fouille. Non, on parlait juste, non, c'est juste que je faisais la réflexion comme quoi la vie sur les îles, elle était vraiment bénéfique et que Copenhague, il n'y avait pas trop de béton, que je trouvais que... Alors, il y a énormément de touristes et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire maintenant, on peut enchaîner sur la vie à Copenhague. Je trouve que c'était toi qui me l'avais expliqué, c'est vrai que les Thaïs, en fait, ils sont pas si nombreux que ça ici, parce que c'est pas forcément eux qui vont construire, etc. C'est plutôt, donc il y a beaucoup d'immigration en provenance des Birmanie, c'est ça? Ou, de Myanmar, du coup, Ouais, c'est pas trop ce qu'on c'est va les dire. Birmans, c'est les deux termes. Voilà, pour un peu en fait faire expliquer un peu comment il a vie ici à Copenhague. Donc en gros, leur immigration, c'est globalement les Birmans. Allez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre civile Ouais, en Myanmar, en Birmanie, Birmanie, en français, on dit Myanmar, c'est le terme anglais. anglais. Ok, je suis trop bilingue. Mais en Birmanie, non, il y a un coup d'État, enfin, il y a la junte militaire qui a pris le contrôle du pays. Ouais. C'est une guerre civile Pas très fan, ouais. abominable dont personne ne parle. Ouais, c'est vrai que sur c'est très peu. tout le monde s'en fout, quoi. Donc, en fait, Ouais. malheureusement, il n'y a pas tellement de richesse naturelle en Birmanie et il n'y a pas trop d'accord avec les États-Unis ou d'autres pays comme ça. Donc malheureusement, Non, oui, on en a rien à foutre. pas le temps. Et non, alors sur l'île, sur Copenhague, ouais, il y a énormément de tous les Thaïs qui étaient là avaient leur terrain. Ok. On a vu dans tes vidéos, il y a quand même des plages qui sont quand même magnifiques. Donc il y a quand même des terrains qui se vendent qui commencent à se vendre à des prix européens à des étrangers. Du coup, les Thaïlandais, eux, vont, après avoir vendu leur maison ou leur terrain, vont vivre, puisque ça, quand même, ça leur couvre les frais pour une bonne génération, voire deux, pour être tout à fait concret. Ok. Surtout si tu retournes après vivre sur le mainland, sur la côte, Ouais. sur Atali, les prix sont divisés par 2 ou par 3, largement. Donc voilà, de toute façon, sur la côte, il n'y a aucun farang, c'est-à-dire étranger en thaïlandais, donc t'en as que très peu. Donc ça se ressent. Tu verras aussi à Chiang Mai que le coût de la vie n'est pas la même qu'ici. Ouais. Et du coup, tout ce qui est restauration, tous les employés en fait sont birmans. Donc en fait, t'enlèves les birmans dans la construction, dans la restauration, même dans toutes les petites mains en fait sont voilà. Je pense que tu l'as vu à son... Enfin non, tu l'as pas vu à son crâne parce que c'est arrivé il y a 2 jours, mais... Ouais, la veille même. La veille. Mais non, à son crâne, moi j'étais vraiment choqué par le nombre de Birmans par rapport aux Thaïs. Et si tu veux, là, je pense que je dirais que sur l'île, ça c'est uniquement mon impression personnelle, mais je dirais que pour 10 personnes, tu as un étranger, un Thaï et 8 Birmans. Ça m'étonnerait pas, honnêtement. Ouais, parce que quand il suffit juste sur la route, des fois tu vois les pick-up et les camions de construction, ils sont... Enfin, les Birmans, ils sont 15 à l'arrière du camion. Et c'est là que tu te dis, waouh, ils sont pleins. Et à chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis, ah, mais ils sont un paquet et tout. Mais quelqu'un de lambda qui viendrait à Copenhague, genre ça fait un jour il est là, il voit ce camion, il se dit pas forcément que c'est des Birmans, tu vois. Non, parce qu'ils se Ça se ressemble beaucoup avec les Thaïs, tu vois. Ils se ressemblent, et si tu le sais pas, en fait, Tu te dis, ah, il y a plein de Thaïs C'est qui ça. partent en construction. En fait, non. C'est ça. Les Thaïs, ils ont juste les business ici. C'est ça. Voilà, quoi. Où ils ont de leur terre, ils sont partis. Mais même à Bangkok, même partout, c'est... je veux dire, quand tu regardes la carte, la Thaïlande et la Birmanie, c'est frontalier sur un bonne partie. Kilomètres, quoi. Et non, mais par contre, ceux qui vivent en Birmanie, c'est atroce, quoi. Donc, j'ai entendu 2-3 histoires où la police retient un gamin, faut payer. Enfin, c'est un truc. Machin. Ouais, pas très fun. Il y en a beaucoup qui traversent illégalement la frontière et la Birmanie est, entre guillemets, est bien contente d'avoir cette main-d'œuvre pas chère et donc ils ont... La Thaïlande, je veux dire. Ouais, la Thaïlande, ouais. Ouais, les Thaïlandais sont pas réputés pour, entre guillemets, pour la construction, pour être des Oui, les hard workers. des acharnés. Non, mais enfin, c'est con à dire, mais je pense que pour le même salaire d'un
Enfin, pour le même salaire d'un Thaïlandais, tu peux avoir de birmans, quoi. Et ils sont, quand tu les vois, quand tu les côtoies, ils sont incroyables. Ouais, ils sont super Ils sont sympas. incroyables, gentils. Ils ont un respect d'eux-mêmes qui est, euh, euh, qui est incroyable. Ils ont une. Je pense que, enfin, quand je fais le parallèle avec les Français, je pense qu'on serait beaucoup à péter des câbles ou à être C'est certain. rendu. Ah, bon, alors là, c'est certain. Parce que quand tu vois qu'il y en a qui construisent qui construisent des maisons, mais je veux dire, même en une vie, ils n'ont jamais tout ça, ou dans des conditions où il fait quand même, on a quand même vécu 15 jours de canicule, où ils étaient Ouais. 40, C'était là, ils bossaient, quoi. ils bossaient, quoi, tu vois, Ouais, bah, c'est vrai, tu c'est vrai. bosses pas, t'es pas payé, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ils sont Donc, tryharders, quoi, donc voilà. clairement. Ah ouais, c'est assez dingue. Et pour revenir un peu sur, bon, pour revenir, c'est le sujet actuel, par rapport à Copenhague, au niveau du coup maintenant des touristes, est-ce que tu peux me faire un peu le persona type, ou plutôt deux persona types des touristes à Copenhague? Je sais que quand je suis arrivé ici, tu m'as dit tu verras Copenhague, si t'es un gros sportif et que tu cherches vraiment une vie calée sur le sport, tu te lèves tôt au moment où le soleil se lève, etc. Tu te fais tes petits sunsets, tu manges tes, tes petits plats thaï, etc. ou diètes. Tu peux vivre une vie incroyable, mais il y a aussi des gens qui viennent pour vraiment faire la fiesta du début jusqu'à la fin. Et c'est un peu les deux, je ne vais pas dire les deux facettes de Copenhague, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur ces deux types de personnes qu'on peut voir ici? Bah, le truc que je trouve vraiment incroyable, c'est ça qui est plutôt pas mal dans ce style, c'est qu'en fait, c'est que tu peux avoir vraiment pas mal d'activités, enfin même de modes de vie différents. Ouais, C'est-à-dire que tu as des gens qui vont faire la teuf. Malheureusement, il y a beaucoup de drogue qui circule à Copenhague. Donc, ça va faire la teuf H24, malgré que le niveau musical laisse ça désirer, si tu me donnes. Donc, ça laisse déjà. Je ne comprends pas. Oui, oui, oui. Je ne comprends pas les gens qui fassent la fête Ouais, avec on manque de qualité et de profondeur musicale, oui. Donc c'est marrant pour aller boire un verre à la full moon une fois, voilà, et autres, mais Ouais. c'est pas, pour moi, c'est pas une fin en soi. Non, après, bah, donc ça, c'est le côté très tough, plus vers Adrien. Enfin, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pour faire la teuf. T'as l'autre côté, plus vers bah, là où vous êtes, à Sritanu, Ouais. ou à la Zen Beach. Voilà, moi, j'appelle ça les yogistes. Ouais. Les yogistes, avec Zen aussi les tantristes. Donc, c'est le tantra. Alors, ça, T'as pas encore regardé la vidéo, ça? pas encore. J'ai pas encore regardé la vidéo. Ça- Elle est en stand-by sur Non, mais YouTube. faut vraiment parce que là, faut vraiment que tu regardes ça parce que c'est vraiment Est-ce que sympa. tu peux indiquer redis-moi le nom de la vidéo? C'est quoi en fait? C'est un reportage de Vice? C'est pour Ouais, les gens sur qui nous regardent, si jamais ils veulent regarder. Tantric Island. Tantric Island. Tantric Island. En fait, la Ok. compagnie, elle est connue pour. Tout le monde la connaît pour la Full Moon Party. Ouais. Mais t'as une partie plus vers Street et autres où c'était assez. T'as pas mal de gourous, de chamans, et donc t'as la pratique, pardon, excuse-moi, Pratique. pratique du Tantra. Donc, je te laisserai Ok, faire une ouais. vidéo là-dessus. Suspense. Suspense pour Non, les auditeurs aussi, franchement, pour les aller voir. Européens, pour tout le monde, c'est assez. Je pinguerai la vidéo en description. C'est non, c'est assez surprenant parce que c'est vraiment en dehors de toutes nos cultures européennes et françaises où c'est assez particulier, quoi. Donc ça mais tu verras l'île un peu différemment après ça. Et donc t'as ouais les toughers, plus ceux qui sont en développement personnel. Donc on va enlever le tantra, mais plus il y a une grosse communauté il y a pas mal de yoga centers. Enfin, je veux dire, l'île. Ouais, c'est axé bien-être quand même. C'est. Bah, tu sais, tu fais du yoga le matin, tu prends ton temps, tu lis un livre à la plage, tu manges des fruits, il fait beau. Je veux dire, Ah oui, je connais pas beaucoup de personnes qui tombent en dépression après 15 jours de vacances en Thaïlande, quoi. je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, oui, comme tu l'as dit, genre, depuis que je suis là, genre, je me rends compte que mon quotidien est incroyable. Et là, dernièrement, il s'est mis à pleuvoir. Et on a eu un moment, on a eu trois jours de pluie de suite, presque, ou 4 jours, tu vois, où le temps était vraiment pas terrible. J'étais, je vais pas dire déprimé, ça serait trop fort, mais j'étais dégoûté, vraiment. Et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, en fait, les journées ici, quand il fait beau, c'est trop bien. Genre, juste sortir du coworking et de me taper le sunset en plein milieu de la tronche. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois, parce que je sortais souvent du coworking à la même heure et je voyais le soleil, genre,
s'effacer au loin et je me disais waouh, c'est trop ouf cette vie, tu vois. Et plus d'une fois, je me le suis dit. Et c'est là où j'ai réalisé que c'était vraiment dingue, ouais. Non, bah, après, pour moi, enfin, voilà, pour moi, moi, ce qui vraiment que le changement et ce que j'avais besoin, c'est que j'avais besoin de soleil. Je savais pas où j'allais après le Covid, mais je voulais vraiment ouais, euh, avoir du soleil. Pour moi, c'était euh, vivre en tongs, short, savoir si tu mets un t-shirt blanc ou un t-shirt noir ou un t-shirt. Oui, alors là, oui, on se pose pas trop la C'est, question. pour moi, c'était hyper nécessaire, quoi. Ok, intéressant. Bon, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on parle, donc j'ai une dernière question. C'est plutôt axé sur les conseils et pratiques, on va dire. Si, par exemple, il y a des gens qui nous regardent, enfin, très certainement, qui se disent ok, j'aimerais bien venir en Thaïlande. Est-ce qu'il y a une ville que tu conseillerais en number one, quoi, en numéro un, pour les gens qui veulent aller en Thaïlande, ou est-ce que tu leur dirais aller directement à Koh Phangan? Ou est-ce qu'il y a déjà une première ville où il faudrait vraiment aller d'abord pour s'imprégner peut-être de la culture Alors, ou des non, réels prix? je vais, Je sais pas. je vais te dire quelque chose. Ça, c'est les conseils que je donne aux gens pour la Thaïlande. La Thaïlande, déjà, première chose, il faut savoir, faut s'immerger dans la culture. C'est hyper important enfin, ça, c'est mon point de vue, de savoir au moins parler un tout petit peu le thaïlandais, ce genre de choses comme ça. Malheureusement, la Thaïlande, quand même connue pour les étrangers qui viennent s'installer ici et qui ont des soucis de papier, de montage de société, de choses comme ça. En termes de visa, c'est relativement simple. Déjà, comme tu l'as dit, tu peux faire il y a 2 fois 45 jours, donc tu peux rester 3 mois avec le e-visa. Donc ça, c'est Plus déjà les pas- visas, run et machin. Ouais, c'est ça. Ça, les visas run, après, tu peux le faire, mais bon, légalement, c'est un, Oui, oui, c'est ric-rac, c'est un il y en a plein flou. qui le font, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, je faisais soit des touristes visa, puis après, je repartais, je revenais, ou j'avais fait une fois un visa étudiant de 6 mois, donc pour rester longtemps. Enfin, c'est surtout la première fois pour que j'apprenne à parler le thaïlandais. Non, après, la Thaïlande, pour des vacances, c'est hyper bien. Euh, Vivre en Thaïlande, c'est quand même... les Thaïlandais, c'est une culture asiatique, donc c'est quand même complètement différent. Donc, tu peux très bien euh, te, te plaire en tant que touriste. Nouer des contacts avec les Thaïlandais, c'est un peu compliqué si tu parles pas Ouais, si tu parles pas thaïlandais. thaï, Si tu manges pas épicé, non mais c'est quelque chose de bête. Non, mais si tu manges pas épicé, pour un Thaïlandais, ça manque de respect. c'est pas manque de respect, mais bon, on pourra pas t'inviter au prochain dîner si voilà, on va pas te faire, on va pas faire. Donc c'est des petits trucs à la con, mais on est deux cultures différentes. Donc je pense qu'en tant que digital nomade, une chose comme ça, faire des 2 mois, 3 mois, ça c'est vraiment top. Par contre, si vraiment tu veux t'installer sur vraiment du long terme, 1 an, 2 ans, voire plus, en Thaïlande, Ouais. ça demande un peu plus de réflexion, ça demande de venir avant, ça Il demande faut tâter le terrain. faut tâter le terrain. Après, moi, quelle ville, tout dépend de toi. Moi, je te dirais juste de faire attention. Ça, enfin, je te dirais juste quand même de faire un tout petit peu attention, parce que la Thaïlande, au premier abord, bon, par contre, c'est hyper safe. Tout est safe, c'est-à-dire tu peux laisser tes clés de scooter n'importe où. Ouais, Ça ouais, va. ouais, Mais je te parle plus juste de te faire attention, parce que enfin, j'ai quand même vu pas mal de gens ici qui sont retrouvés dans des situations un peu compliquées à cause d'un visa, à cause d'un achat de maison via Douteux. ouais, ou même complètement foiré, quoi, où la personne n'a pas acheté le bon terrain qu'elle pensait acheter, l'avocat lui a mis à l'envers, donc Ok, ouais. Donc, Il va y avoir des sales histoires aussi, quoi. il y a, sur le long terme, je pense qu'il y a plus de sales histoires en Thaïlande que, par exemple, de venir 1 mois ou 2 ici, c'est tranquille le chat, quoi. Tu veux rester 2 mois en Thaïlande, c'est nickel. Tu veux rester 20 ans en Thaïlande, Oui, c'est autre chose. c'est autre chose. En termes de visa, montage de société, là, c'est pour ça que je repars en France début juillet. Faut que enfin, ce genre de choses-là, quand je vais revenir, enfin, c'est montage de société, de visa et autres, c'est assez compliqué. Par contre, sur le long terme, je dirais que ça demande un peu plus de réflexion. Après, c'est un pays incroyable. Mais en court terme, 2-3 mois, tu peux même, sans aucune organisation, arriver à l'aéroport.
Ça se fait super bien. Si tu comptes rester 1 an ou 2, oui, il faut un peu plus, un peu plus de réflexion. Ok, intéressant. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de ville number one. En fait, c'est plutôt... Le mieux, c'est d'essayer d'aller visiter 2-3 villes pour un peu se faire cette idée. Parce qu'en vrai, moi j'ai juste fait Bangkok avant du coup, de faire un trip au Vietnam et de revenir pour Copenhague cette fois. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Enfin, j'ai aimé les deux. Mais c'est vrai que moi, je sais que la vie sur les îles me convient mieux, tu vois. Et ça m'a encore plus ouvert les yeux d'être à Copenhague. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment ça qu'il me faut, tu vois, au quotidien. C'est... Bah, après, Bangkok, faut essayer parce que c'est quand même la Ah oui, oui, capitale. très clairement. Ouais. Après Copenhague, voilà, il y a des gens qui, je pense, qui peut-être qui préféreront Koh Samui. Ouais, Koh Tao pour y vivre, pour moi, c'est trop petit. c'est un peu petit, ouais. Phuket, pour moi, là, ça devient hyper touristique. C'est quand même c'est une presqu'île. Alors, après, tout le monde dit que c'est le continent, mais pour moi, il y a un peu, il y a trop de monde. Enfin, il y a trop de, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de prostitution Ouais, autour de Patong et des choses comme ça. Donc après, ça peut tout être... dépend. Après, tu peux aussi voyager. Il y a d'autres villes qui sont beaucoup moins connues. Chiang Mai, Ouais, ça peut être aussi une bonne idée. Il y a juste ce problème de de pollution, ouais. smoky season. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, pour les auditeurs, c'est quoi cette smoky season dont on parle toujours à Chiang Mai? Bah, Chiang Mai, en fait, c'est l'équivalent de Grenoble, de Ok. Grenoble en Isère, France. attention. Ouais. Ouais, mais en beaucoup plus grand. Et les Thaïlandais, partout en Asie, notamment à un certain moment de la saison, brûlent tous les C'est les déchets, globalement. déchets en général, mais aussi tout ce qui est les feuilles et Ok. les choses comme ça. Sauf qu'ils font ça aussi au Laos et au Cambodge. Donc Ouais. en fait, tout se concentre vers Chiang Mai et ça fait c'est une énorme cuvette mixée au fait que c'est la deuxième ville du pays avec des industries et des choses comme ça. Et ça a des niveaux de pollution. T'as un combo feu de forêt plus, enfin feu de déchets Mm. plus pollution Toujours. de l'industrie, boum. Et Ok. t'es sur des niveaux de pollution qui sont... ouais, je crois que l'année dernière, c'était la ville la plus polluée du monde pendant 15 jours, quoi. Ouais. Et au point où j'ai un ami qui était pendant que c'était pollué, qui... Saigner du nez. Du saigne du nez. Ouais, mais ça, c'est pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je pense que c'est un point ultra important. C'est de bien regarder sur les apps, est-ce que on est en smoky season ou pas pour ceux qui veulent aller à Chiang Mai. Parce que ça peut être un calvaire quand même. Enfin, moi, je sais que j'avais une pote qui est partie à Chiang Mai. Je crois qu'au bout de 2 semaines, elle s'est barrée parce que clairement, hein, c'était invivable. Genre, c'était l'enfer. Mais en fait, on connaît pas encore les effets de la pollution en Europe, pas encore. Ouais. En Asie, On commence à comprendre que on perd l'espérance de vie, quoi. Ouais, ouais. ils ont ils ont enlevé tous les enfants des écoles et autres pendant 15 jours pour pas que, ils ont été mis en dehors de la zone parce que non, mais c'est un vrai problème. Enfin, je pense que alors j'y ai jamais été, mais ouais, je pense que t'as comme un brouillard, mais c'est pas un brouillard, c'est un brouillard de pollution, quoi. Ouais. Bah, déjà, ça m'avait perturbé, moi, à Bangkok, de voir. Enfin, tu vois clairement la pollution. Enfin, tu peux limite regarder le soleil en face, tu sais. Genre, parce Ouais, qu'en t'as un fait, il y filtre. a un filtre qui Ouais, qui mais s'applique. Bangkok, Et ça, je l'ai vu ailleurs, je l'ai vu dans d'autres c'est métropoles soft, aussi. c'est Donc, soft par rapport à Mexico Chiang Mai. City, tu t'arrives, l'avion atterrit, tu vas dans une cuve de pollution, en fait. C'est pareil, tu vois. Enfin, je pense même que c'est encore plus pollué que Bangkok, parce qu'il y a pas mal d'industries à Mexico City autour. Mais ouais, non, ça peut être un peu perturbant, ça. Donc, à bien prendre en compte. Et c'est vrai que c'est vachement plus marqué à Chiang Mai. Ok, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur la vie de manière générale en Thaïlande, etc. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais... peut-être, axé sur la Thaïlande, est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter, un dernier conseil Non, c'est Amazing Thailand. Ouais, Amazing Thailand. Non. Bah, après, non, pour moi, c'est une expérience enfin, voilà, c'est une expérience de vie. Je conseillerais, surtout en high season, de ne pas suivre les sentiers touristiques. Parce que Copenhagen high season, Koh Samui high season, c'est Phuket high season, c'est n'importe quoi. Mais par exemple, si tu vas à Hua Hin, Koh Kood, des spots comme ça qui sont pas du tout, qui sont pas du tout listés sur les sentiers touristiques, tu découvres vraiment la Thaïlande, quoi. Donc, non, venez visiter la Thaïlande, venez découvrir, venez apprécier la sécurité, la gentillesse, le beau temps et la vie sous les cocotiers, quoi. Ok.
Bah écoute, merci pour ce partage d'expérience, etc. C'était vraiment top. Merci à vous aussi, du coup, d'avoir regardé ce premier podcast de la chaîne. Tu te rends compte, tu as participé au premier podcast de la chaîne YouTube. Bon, la chaîne YouTube, elle a été créée il y a quoi, 2 mois à peu près, donc c'est encore tout nouveau. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous plaira, te plaira. Et je tenais aussi à remercier Chantirock de nous avoir prêté cette jolie petite résidence dans laquelle on a pu tourner ce podcast. Bien entendu, j'épingle tout en description si vous voulez vous aussi venir profiter de Copenhague et ce que Copenhague a à offrir et avoir une résidence vraiment stylée, respectueuse de l'environnement, pas un seul arbre coupé à Chantirock. Donc voilà, j'épingle tout en description. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à très vite aussi pour un nouveau podcast. Allez, ciao!